CKRO MF a le plaisir de vous présenter les contes de Noël 2024. Vous entendrez 8 contes dans différentes catégories. Place à l'imaginaire, place à la magie, place aux contes. Dans la catégorie 6 à 9 ans, en deuxième position, Annabelle Légère, 9 ans, de l'école Escale des Jeunes, avec son conte « La nouvelle lutine ». À l'atelier du Père Noël, en ce 24 décembre, les lutins et lutines se préparent pour Noël. Puisque le temps avance, ils ont beaucoup de tâches à réaliser. Rapidement, un air de panique s'installe dans l'atelier. C'est alors que les lutins et lutines ont tous commencé à accélérer la cadence de travailler en même temps. Travail, travail et travail! Quand soudain, les lumières commencent à clignoter, puis se ferment, suivies d'un bruit bizarre. Aussitôt, Evelyne, la lutine, essaie d'allumer la lumière. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas. « Oh non! » dit un lutin. Crie un autre lutin. « On va être dans le noir pour l'infini! » Après quelques minutes, les lumières se rallument. Tous sont étonnés, car ils font face à face avec une nouvelle lutine. C'est à ce moment qu'elle dit « Allô, mon nom c'est Luna et je ne connais rien d'ici. » Déjà, certains farfadets soupçonnent que Luna a des pouvoirs magiques, car les lumières ne se ferment jamais dans l'atelier du Père Noël et juste avant l'apparition de Luna, ils étaient dans l'obscurité totale. Puisque le temps presse, Evelyne retourne au travail tout en observant Luna de loin. C'est alors qu'elle remarque quelque chose de bizarre. Luna déballe les cadeaux qui sont destinés aux enfants. Après ça, elle déchire les cartes que les enfants ont écrites au Père Noël. Evelyne n'est pas contente du comportement de cette dernière. Alors Evelyne jugea d'arrêter ça. C'est alors qu'elle a l'idée de faire trébucher Luna. Aussitôt que Luna change de salle afin de poursuivre sa manigance, Evelyne prend une corde de lumière et l'attache à un poteau et à une girafe jouet. Elle attend que la traîtresse revienne. Lorsque Luna revient, elle perd l'équilibre et reste coincée dans la corde. À ce moment, Evelyne ne perd pas de temps et prévient l'homme barbu lui-même. Aussitôt que le Père Noël s'aperçoit que Luna est la fille du grincheux, il la renvoie chez elle au plus vite. Ce soir, tous se couchent heureux d'avoir sauvé Noël. Ainsi, la magie de Noël est envoyée dans chaque demeure. Grâce à Evelyne, tous les lutins et lutines reçoivent des cadeaux. C'est ainsi que les enfants de la Terre passeront un merveilleux Noël. Ils n'oublieront jamais cette magie de Noël qui fut dispersée partout sur la planète. En première position dans la catégorie 6 à 9 ans, Sarah-Ève Boucher, 9 ans, de l'école Escale des Jeunes de Bacaraquette, avec son conte « Le merveilleux Noël de la lutine ». Il était une fois, au pôle Nord, un Père Noël et ses lutins qui étaient en train de travailler dans l'atelier du Père Noël. Ils étaient vraiment heureux, car bientôt, ce sera Noël. Tout à coup, l'atelier tomba dans l'obscurité, et les lumières se sont éteintes pendant de nombreuses secondes. Mais aussitôt que l'électricité est revenue, tout le monde était surpris, car une nouvelle petite lutine apparut de nulle part. Elle était d'origine de la famille des Grincheux, et on sait que tout le monde se méfiait des personnes de cette famille, car ils sont reconnus pour leurs mauvaises intentions et veulent annuler Noël. Cependant, celle-ci n'était pas comme les autres, elle était super gentille et aimait la fête de Noël. Aussitôt, elle réalisa que tous se méfiaient d'elle. Le petit farfadet alla voir l'homme à la barbe blanche pour lui parler de ses préoccupations par rapport à sa famille. C'est alors que le Père Noël se rendit chez la famille des Grincheux. Puisque le Grincheux ne voulait rien savoir de sa proposition, il a donc renié sa fille. C'est alors que le Père Noël prit pitié de la lutine grincheuse et l'adopta dans sa propre famille. Puis, ils retournèrent au royaume d'hiver. Lorsqu'ils sont arrivés au pôle Nord, le Père Noël dit à la lutine « Est-ce que tu veux faire partie de la famille des lutins du pôle Nord ?» Joyeusement, elle accepta sa proposition. Puisqu'elle est différente des autres, elle demanda d'être changée comme tous les autres lutins du royaume. Tout en allant vers la maison de Noël pour exécuter ce changement, la lutine rencontra Mère Noël, et elle lui raconta tout ce qu'il venait d'arriver. La vieille dame trouvait que ce n'était pas une bonne idée de faire cette transformation, parce qu'elle était belle comme elle était. Ce sont nos différences en tant qu'individus qui fait qu'on est unique. Tu es magnifique comme tu es. C'est alors qu'elle se rend compte que tout le monde l'adore, même si elle est de différentes couleurs.
Ce soir-là, avant de s'endormir, elle fit un souhait que tous soient heureux comme elle est maintenant. Ce fut un merveilleux Noël qui ne sera pas oublié d'aussitôt. En troisième position dans la catégorie 10 à 13 ans, Billie Jane Saint-Gelais, 10 ans de l'École Terre des Jeunes, avec son conte Le bonhomme de neige qui était allergique aux carottes. Il était une fois, à Paquetteville, le soir du 23 décembre, où il neigeait si fort et faisait froid. Il neigeait tellement beaucoup que la neige était à la moitié des bonhommes de neige. Maintenant, c'est la nuit et tout le monde au village dort. Alors, les bonhommes de neige se réveillent. Émilie était prise dans la neige, alors sa meilleure amie Madison l'aida. Émilie est un bonhomme de neige qui est allergique aux carottes, alors que son nez est fait en cornichon. Elle apporte un foulard rose. Émilie est très gentille et elle a 14 ans. Sa meilleure amie Madison est très gentille aussi, mais elle a 15 ans. Elle porte, elle, un manteau violet. Émilie n'aime pas son nez, alors elle et sa meilleure amie ont essayé de penser à des idées pour un nouveau nez. Madison a une idée, mais elle n'est pas très bonne. Son idée était de peinturer le nez d'Émilie orange, mais Émilie n'était pas convaincue. Les filles ont quand même essayé de peinturer son nez, alors elles ont commencé. Maintenant, le nez d'Émilie est tout peinturé, alors elle décide si elle veut le garder comme ça ou encore le changer. Émilie voulait essayer quelque chose d'autre. Alors, elle et Madison pensent et repensent pendant des heures. Maintenant, il se fait tard, alors tous les autres bonhommes de neige vont se coucher. Les filles aussi. Maintenant, c'est le matin. Et tout le monde est réveillé, surtout les bonhommes de neige. Émilie et Madison continuent à penser à des idées pour le nez d'Émilie. Alors, elle pense encore pour 45 minutes, mais elle ne trouve rien. Aucune idée. Émilie voulait avoir un beau nez pour Noël, mais Noël était le lendemain, alors les filles ont continué à réfléchir. Mais 10 minutes plus tard, Émilie et Madison étaient déjà tannées, alors Madison a parlé à Émilie pour la convaincre qu'elle était belle comme elle était. Madison a réussi à convaincre qu'elle est belle et unique à sa façon. Dans la catégorie 10 à 13 ans, en deuxième position, Claudie Leclerc, 12 ans du Centre scolaire communautaire La Fontaine, avec son conte La disparition de Maman Noël. Il était une fois, pendant une journée totalement ordinaire dans l'atelier du Père Noël, les lutins, toujours autant pressés, travaillent avec une efficacité énergique car il ne restait que quelques jours avant la fameuse tournée du Père Noël tant attendue. Maman Noël, douée avec ses bonnes pâtisseries, sa patience certifiée et sa serviabilité appréciée, font d'elle une personne tout autant essentielle pour le Père Noël. Ces derniers temps, elle était distante par rapport à leur amour inconditionnel partagé. Elle semblait désintéressée du Père Noël. Elle était tellement préoccupée qu'il n'a pas remarqué que la succulente odeur de biscuits n'était plus présente. Maman Noël était disparue. Il la cherche partout. Elle est introuvable. Paniqué, le Père Noël hurle à ses 3 lutins, les plus fidèles, Mathéo, le capitaine, Guimauve, qui dédie sa vie aux gourmandises, et Paillette, qui doit toujours être tendance avec ses paillettes indispensables. Ils prennent un instant pour réfléchir à tout cela. Tout à coup, Mathéo, avec son instinct de capitaine et sa très bonne mémoire, a l'idée que le Père Noël avait reçu une lettre malveillante non signée. Ça disait principalement qu'il n'était pas prêt pour ce qui l'attendait et que cette fois-ci, il ne gagnerait pas. Il ne s'était pas plus préoccupé que cela, mais avec quelques réflexions, il s'est souvenu de la jalousie excessive de Cupidon par rapport à leur relation amoureuse. Et de plus récemment, le Père Noël s'était vulgairement embrouillé avec le lapin de Pâques. Il avait échappé quelques mots qui pouvaient porter à conclusion qu'il voudrait saboter Noël. Sur l'effet de la colère, il ne le pensait probablement pas. Directement, Mathéo récupère la carte où il était indiqué comment trouver son chemin pour aller faire quelques visites imprévues.
Nous allons commencer par rendre visite au lapin de Pâques. Crie-t-il avec enthousiasme en dépliant la carte. Arrivé à l'entrée de la forêt douteuse et drôlement colorée avec la nombreuse neige poudreuse, les indications se trouvent difficilement. Alors, ils se sont perdus. Ils décident de retourner sur leurs pas. Guimauve avait miraculeusement laissé des restants de croustilles sur leur chemin et grâce à lui, ils retrouvèrent rapidement leur chemin. Mais heureusement, ils étaient d'une rapidité incroyable. Avec la neige et les risques qu'ils ne se retrouvent plus jamais, c'était quand même fort probable. Finalement, arrivé à destination, le Père Noël frappe à la porte. Aucune réponse. Guimauve décide de prendre les devants et de frapper plus fort. Le lapin de Pâques ouvre soudainement la porte. Surpris et anxieux, il bafouillait. Bonjour, que faites-vous ici? Nom d'une croustille! Comment oses-tu me poser la question? Nous sommes au courant que tu as volé plus important que tous les bonbons et tous les chocolats du monde. Tu as fait disparaître Maman Noël. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment veux-tu que je fasse disparaître Maman Noël? Ricane-t-il. Nous sommes au courant, n'essaie pas de le nier. Je m'excuse de l'approche frustrante de Mathéo et Guimauve. Nous sommes inquiets. Maman Noël est disparue, nous l'avons cherchée partout et aucune nouvelle d'elle. Sans aucune réponse de la part du lapin de Pâques, le Père Noël continue de s'expliquer. Je sais que la dernière fois que nous avons parlé, ça a dégénéré, et je désire m'excuser. Je veux tout simplement retrouver Maman Noël. Sans elle, je ne peux pas fêter Noël. Sans elle, je ne suis rien. Comment vous savez? Je suis désolé. Pardonnez-moi, je vous en prie. Ce n'était pas mon idée. Comment ça? Ce n'est pas votre idée? Où avez-vous caché Maman Noël? D'un air misérable, il les fait rentrer à l'intérieur et leur explique tout. Il m'a forcé à jouer le jeu. Ce n'est pas ma faute. J'admets que j'étais en colère envers vous, mais pas au point de saboter Noël. Il a fait tomber amoureux de moi avec une de ses flèches. C'est Cupidon le vrai coupable. Tout à coup, Cupidon rentre dans la cuisine en rigolant d'un air diabolique. Il est tellement naïf. Il ne se doutera jamais que c'est nous qui lui avons volé sa femme parfaite. Nous allons détruire Noël. Le Père Noël, qui a eu accès à tout ce baratin, le confronte directement. Après quelques embrouilles et d'incorrects mots vulgaires non désirés, il part, les bras croisés, frustré et découragé. Sur le chemin du retour, Paillette a eu une idée révolutionnaire qui pourrait peut-être bien désensorceler Maman Noël. Avec une potion magique dans le grimoire légendaire de Noël et les ingrédients principaux de la plupart des potions, qui sont des paillettes violettes récoltées lors du 28 décembre dans l'arbre magique, juste à côté de la maison de la Fée des Dents, c'est une tradition à laquelle ils se rassemblent chaque année. Arrivée à l'atelier, Paillette se réjouit d'avoir trouvé le fameux grimoire. Elle l'ouvre délicatement à la page 354 comme inscrit. Pour désensorceler une flèche de Cupidon, il faut 234 paillettes violettes de l'arbre magique et pas une de plus. Une canne à sucre de couleur arc-en-ciel, un biscuit en pain d'épices de Maman Noël et une tasse de chocolat chaud de la rivière de Félitou. J'ai une solution! Vraiment? Explique. Nous allons faire une potion magique! Mathéo prend directement le grimoire auquel il était inscrit les ingrédients et partage les tâches. Paillette, tu vas aller vérifier s'il nous reste des paillettes violettes de l'arbre magique que nous avons récolté l'an passé et par la suite, apporte-moi 234 paillettes et pas une de plus, ni deux de moins. Guimauve, tu te charges de trouver une canne à sucre de couleur arc-en-ciel et le dernier biscuit en pain d'épices que Maman Noël a gracieusement préparé il y a de ça quelques jours. Moi, pendant ce temps, je vais préparer le chaudron et faire le chocolat chaud. 1 heure plus tard, Paillette avait heureusement et fièrement trouvé toutes les fabuleuses paillettes violettes. Guimauve avait également déniché une canne à sucre de couleur arc-en-ciel dans la salle de repos et un biscuit de pain d'épices qui traînait dans le four. Bien sûr, fait par Maman Noël. Mathéo avait délicieusement préparé un chocolat chaud avec exactement une tasse de chocolat de la rivière à Félitou. Le Père Noël, très occupé, continuait de lire les jolies lettres festives des enfants qui lui donnaient chaud au cœur. Mais cette fois-ci, tu pouvais tout de même remarquer de la tristesse et de l'inquiétude sur le visage du Père Noël. Celui-ci semblait perturbé.
Il ne pouvait pas se concentrer. La potion magique est prête! S'exclame Paillette, enthousiaste. Mais nous ne savons tout de même pas où se cache Maman Noël. Au contraire, lorsque vous êtes parti avec mon charme habituel et ma beauté irrésistible, j'ai pris l'initiative de lui demander. Il a fini par tout me dire. Alors, où est-elle? Elle est chez Cupidon, C'est supposé être où, ça? dans les nuages, à droite. Par la suite, tu as un virage à gauche et la rue se nomme Fleural. Et c'est le 6e nuage. Allons-y. Mathéo passe directement par la fenêtre dans une petite craque étroite. Par la suite, il se dirige immédiatement pour le grenier où Maman Noël était enfermée. Surpris lorsqu'il ouvre la porte, Maman Noël chantait joyeusement des chansons d'amour en préparant des biscuits en forme de cœur gravés de l'initiale du lapin de Pâques. On dit que l'amour fait perdre la tête. Maintenant, je comprends. Soupire-t-il. Il entama la conversation avec elle et versa la potion magique dans son thé. Mais aucune différence. Elle le boit jusqu'à la dernière goutte, mais aucun effet. Elle était tout autant amoureuse du lapin de Pâques. Je pourrais peut-être même dire encore plus. Désespéré, Mathéo retourne à nouveau à l'atelier du Père Noël. Il leur annonce que la potion magique a échoué. Paillette s'est trompée dans le calcul. Elle avait mis 232 paillettes violettes au lieu de 234, comme c'était écrit dans la recette. Mathéo prend le grimoire et regarde s'il reste encore des ingrédients pour reproduire à nouveau la fameuse potion magique. Triste constat, il n'y a plus assez de paillettes ni de biscuits de Maman Noël parce que Guimauve les avait tous dévorés. Curieux, il regarde à nouveau dans le grimoire, juste pour le plaisir d'avoir de nouvelles connaissances et peut-être en espérant retrouver une autre solution. Et soudain, il remarque, à la page 355, une deuxième solution possible. On mentionne que si la potion précédente ne fait pas effet, il faut tout simplement retrouver la flèche qui a servi à lancer le sort et la briser. Le sort devrait être rompu. Excité, il hurla de joie. J'ai une solution. Vas-y, je t'écoute. J'espère que cette fois, ça fonctionnera vraiment. Oui, Père Noël, je te promets, je l'ai lu. Il est bel et bien écrit que si nous brisons tout simplement la flèche qui a servi pour ensorceler Maman Noël, le sort sera finalement rompu. Tout simplement? Oui. Ce n'est pas simple. On n'a aucune idée où se trouve cette flèche. Moi, je le sais! Paillette, comment pourrais-tu savoir cela? J'ai remarqué une flèche par terre la semaine dernière lors de la réunion, mais j'étais loin de me douter que c'était en lien avec Maman Noël. Je suis une amoureuse de la romance. Donc, je l'ai ramassée et je l'ai décorée avec de jolies paillettes pleines de couleurs. Maintenant, elle se trouve où, cette fameuse flèche? Dans ma chambre! Répond spontanément Paillette. Allons-y! Arrivés à destination, ils vont récupérer la flèche qui se trouvait suspendue d'une façon précise pour pouvoir l'admirer. Tout à coup, lorsque le Père Noël va pour la briser, une main brusque l'arrête. C'est Cupidon. Le Père Noël essaie de discuter calmement avec lui, mais soudain, Cupidon gifle le Père Noël et tout ça repart avec une énorme bagarre. 3 lutins prennent certainement sa défense, mais ça s'empire. Pendant ce temps, Mathéo surgit et récupère rapidement la flèche. Finalement, il essaie de la briser, mais le lapin de Pâques rebondit de la fenêtre et commence à attaquer Mathéo. Paillette réussit également à sortir de la bagarre et elle parvient presque à casser la flèche. Le lapin de Pâques intervient et lui retire le précieux objet des mains. Dévasté, Guimauve lui envoie 2 énormes guimauves dans les oreilles et plusieurs gommes d'une précision miraculeuse qui lui font perdre la vision. D'un air héroïque, Mathéo saute par-dessus le lapin de Pâques, récupère la flèche en faisant un salto arrière et la casse finalement. « Le sort est rompu! » crie-t-il joyeusement. Ils se réjouissent tous ensemble en se sautant dans les bras chaleureusement. Par la suite, ils se dirigent à nouveau vers l'atelier où Maman Noël les attendait, confuse, mais heureuse. Maman Noël saute immédiatement dans les bras du Père Noël, comblée de bonheur. Elle n'avait aucun souvenir de tout ce qui s'était passé, sauf le moment où elle s'était échappée du grenier de Cupidon. Ils s'installent tous confortablement et expliquent toute cette histoire de folie. Tout repart à zéro. Après quelques réflexions, ils finissent heureusement par tous faire la paix. Ils se pardonnent leurs erreurs et passent un sublime Noël tous ensemble, dans la joie et la paix.
En première position dans la catégorie 10 à 13 ans, Joëve Brideau, 13 ans, du Centre scolaire communautaire La Fontaine, avec son conte « Le cadeau manquant ». Par un matin frisquet, c'est la veille de Noël et le Père Noël est dans son atelier. Il se prépare pour aller distribuer les cadeaux. Maman Noël préparait une merveilleuse soupe pour le repas en raison que c'est très froid dehors. Entre-temps, Pitoun, un lutin très taquin, jouait avec les cadeaux. Il décide de les cacher tous pour jouer un tour au Père Noël. « Père Noël, S'écrie Pitoun. viens voir ce que j'ai fait. Le Père Noël s'approche calmement et prend de grandes respirations. En sachant que le lutin avait fait un mauvais geste. Il voit son sac avec un cadeau à l'intérieur. Le Père Noël punit Pitoun et l'envoie dans sa chambre. Allez! Par après, il s'assure que Pitoun trouve et ramasse chaque cadeau qu'il avait caché. Quelques heures plus tard, il était presque le temps de la distribution et Pitoun avait terminé de ramasser les cadeaux. Maman Noël, est-ce que tu peux aller chercher ma liste de tous les cadeaux, s'il vous plaît? Dit le Père Noël. Bien sûr, je vais aller la chercher. Ajouta Maman Noël. Maman Noël apporte la liste. Le Père Noël commence à cocher s'il avait des cadeaux de chaque enfant sage. Maman Noël l'aide gentiment. Le Père Noël était nerveux à l'idée qu'il puisse manquer un cadeau. Le dernier cadeau, celui de Zacharie Rayon. Réplique-t-il? Non, il n'est pas là. Il ne reste aucun cadeau. Ajoute Maman Noël confuse. Pendant ce temps, Pitoun regardait du coin de l'œil et savait très bien que c'était sa faute s'il manquait un cadeau. Le Père Noël s'approche de Pitoun et lui pose une question. « Où as-tu placé ce cadeau? » dit-il avec une voix en colère. Le lutin haussa les épaules car il ne se rappelait plus où il l'avait caché. Le Père Noël ne savait pas quoi faire car c'était le temps de partir, distribuer les cadeaux et il manquait toujours ce cadeau. Maman Noël réfléchit. Je peux rester ici et découvrir où est le cadeau. D'accord. Dit le Père Noël. Tu as presque 2 heures avant que je revienne le chercher. Le Père Noël part de l'atelier et Maman Noël commence à chercher. Elle commence à investiguer partout dans l'atelier. Elle commence par la cuisine, passe chaque armoire et tiroir, mais ne le trouve pas. Maman Noël explore le salon, mais malheureusement ne trouve toujours pas le cadeau. Elle commençait à être découragée car elle voulait vraiment que Zacharie reçoive son cadeau. Elle cherche dans toutes les autres chambres de l'atelier, et par malchance, elle ne trouve rien. R-I-E-N. Elle décida donc de chercher à l'extérieur. Elle s'habille chaudement puisqu'il fait un vent très froid dehors. Elle utilise une pelle pour libérer un peu de neige. La dame s'aperçoit que le lutin n'avait pas encore placé un pied à l'extérieur. En fait, personne n'avait été dehors. Étant donné que c'était glacial dehors, Maman Noël rentre et va se réchauffer près de la chaleur du feu de foyer. Elle regarde la température, déjà 1h15 qui s'est écoulée, alors il lui reste uniquement 45 minutes. Elle pense fort. La dame ne savait vraiment plus quoi faire. Maman Noël se dit « Si je ne cherche pas le cadeau, mais que je le construis. Attends, je ne suis pas un lutin. Je ne peux pas construire, moi. » Elle décide d'aller au magasin de jouets à côté de l'atelier, mais Maman Noël ne sait pas quels sont les choix de cadeaux de Zacharie. Elle cherche pour les lettres et trouve finalement celle de Zacharie. Il voulait un camion bleu. Alors la dame replace son manteau et retourne au magasin. Par malheur, le magasin n'est pas ouvert. Elle revient à l'atelier. La seule option qui lui restait était de fabriquer le camion. Elle avait seulement 20 minutes devant elle avant que le Père Noël ne revienne. À ce moment-là, elle commença à paniquer, car normalement, ce n'est pas elle qui les fabrique. Maman Noël n'avait pas d'autre choix. Alors elle va chercher tous les morceaux pour fabriquer le camion. Un peu plus tard, le cadeau de Zacharie est terminé et surprenant. Le camion ressemble bel et bien à un camion. La mère Noël était très fière d'elle. Il restait seulement 2 petites minutes avant que le Père Noël revienne chercher le cadeau de Zacharie. Maman Noël emballe le cadeau rapidement. Le Père Noël arrive. Elle lui tend le cadeau et lui donne un baiser. Le Père Noël part en vitesse. Après un bout de temps, il revient de sa distribution tout épuisé. La maman Noël lui raconte son aventure, qu'elle avait cherché partout, marché au magasin, et qu'après tout cela,
Elle avait construit le cadeau de ses propres mains. Le Père Noël n'en revenait pas. Il était tellement fier de son épouse. Il ne faut jamais lâcher. Il y a toujours une solution à un problème. Même si tu ne penses pas le réussir, il faut toujours essayer. Dans la catégorie 14-18 ans, en deuxième position avec son conte La quête du costume de Noël, Valérie Haché, 17 ans, polyvalente W.A. Lausier. Il était une fois un petit lutin nommé Simon qui se réveilla brusquement au son de son réveil matin. Aujourd'hui, c'est le grand jour, le jour que les petits lutins attendent avec tant d'impatience. Ils s'exercent pendant toute l'année pour cette journée très spéciale, le fameux 24 décembre. Tous les cadeaux doivent être terminés avant 9 heures. Cette règle est très importante, car c'est peu de temps après cette heure que le Père Noël commence sa distribution de petits bonheurs. Il est présentement 6 heures du matin. Simon peut apercevoir le lever du soleil par sa fenêtre. En fredonnant ses chansons préférées pour se mettre dans l'ambiance, il commence par s'étirer tous les membres pour être prêt à passer à l'action. Ses petites mains de lutin doivent être bien réchauffées pour faire tous ses cadeaux. Au moment de sortir de sa chambre, il remarque qu'il ne trouve pas son costume de lutin. Le Père Noël a fait cette règle claire et précise il y a des centaines d'années. Tous les lutins et lutines doivent porter leur habit vert éclatant rayé de petits décors blancs. Ils doivent porter leur chapeau vert avec le petit pompon doré. Simon fouilla partout, 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 même en dessous de son lit. Simon devint blanc comme la neige. On aurait dit qu'il venait de voir un fantôme. Il ne trouvait nulle part ce fameux habit. Il se mit à courir le plus vite possible, muni de ses petites jambes, en direction de l'atelier. À peine avait-il franchi la porte qu'il se retrouva face à face avec le lutin en charge du fonctionnement de l'atelier. En apercevant Simon, lui aussi devint blanc comme neige. « Mais qu'est-ce que tu fais ici dans cette tenue? » lui dit le lutin en pointant du doigt le pyjama de Simon. Simon ne sut quoi lui répondre. C'était comme si un chat venait de dévorer sa langue. Encore sous le choc, Simon sentit quelque chose lui attraper le bras. Il n'entendit pas très bien le lutin qui ordonna à l'ours polaire, les ours polaires qui sont la sécurité de l'atelier, de l'emmener à l'infirmerie. Le lutin ajouta « Apportez-le à l'infirmerie dès maintenant. Nous ne voulons pas que d'autres soient atteints de ce virus. Ce n'est pas le moment. Nous devons être prêts dans moins de 24 heures. Simon, je suis désolé, mais avec cette pâleur, tu dois rester enfermé dans l'infirmerie. Hop, 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 je n'ai pas que ça à gérer. » Simon revint à ses pensées après avoir mis les pieds dans l'infirmerie. Le pauvre était tellement sous le choc qu'il ne s'était même pas rendu compte que l'ours l'avait porté jusque dans un lit. Il se décida enfin à protester. « Je vais bien. Ne me laissez pas ici. Les lutins vont avoir besoin de mon aide pour emballer tous ces cadeaux. » Écoute, petit gars, ne gaspille pas ta salive pour tout ce charabia. Personne n'a envie d'être malade la veille de Noël. Lui répondit l'ours. « Non, mais vous comprenez pas. Je vais bien. Je suis apte à travailler. J'ai seulement perdu mon habit. » Répondit Simon en essayant d'aider sa cause. Après avoir entendu la phrase de Simon, l'ours ne put se retenir. Il s'esclaffa. Mais quel lutin pourrait perdre son habit lors de la journée la plus importante de l'année? Non, mais vous devez me croire. L'ours quitta la salle en riant, enfermant Simon derrière 2 grandes portes. Il était devenu prisonnier. Comment va-t-il pouvoir se rendre à l'atelier? Allez, Simon, réfléchis, se dit-il. Il regarda autour de lui et c'est à ce moment qu'il comprit qu'il était le seul lutin dans cette pièce. Enfin, lui et la plus vieille lutine du village qui se trouvait être l'infirmière. Le cerveau de Simon commença à tourner à 100 à l'heure. Il devait trouver une solution pour sortir d'ici au plus vite. Ne pas aider pour la fabrication des jouets, ce serait une honte extrême pour lui. Il deviendrait la risée du village. Simon se mit à observer tout autour de lui pour trouver une façon de s'évader. Il aperçut les clés pour sortir de cet endroit, mais le problème, c'était leur emplacement. Les clés se trouvaient dans la poche de la blouse blanche de l'infirmière. Oh, zut de flûte! Comment allait-il pouvoir les attraper? Après plusieurs minutes, il eut une idée de génie. Simon allait faire semblant de dormir et lorsque la lutine tomberait endormie, il essaierait de les prendre sans qu'elle s'en aperçoive. Il se dit que cette tâche serait super simple puisqu'elle est vieille et qu'une lutine âgée tombe endormie très vite.
Simon décida de se coucher sur le lit pour faire une petite sieste très courte. Il commença à fermer ses paupières, mais juste avant de sombrer dans un sommeil profond, l'infirmière vint s'asseoir à côté de lui. « Étrange, » se dit-il. « Je vais rester près de toi au cas où ton état s'aggraverait. » lui dit la lutine. Simon ne perdit pas son temps cette fois-ci à essayer de lui faire comprendre qu'il se sentait très bien. Il referma les yeux et se reposa. Tout à coup, Simon se réveilla en sursaut à cause d'un bruit étrange. La lutine dormait sur sa chaise. Le bruit étrange était donc celui de ses ronflements. Simon remit ses idées au clair. Il était temps de passer à l'action. Il sortit de son lit en faisant le moins de bruit possible. Il vérifia si la lutine était toujours bien endormie profondément et essaya de prendre le trousseau de clés dans sa poche, aussi délicatement qu'un chat. « Mais qui est entré dans la maison? » cria la lutine. Simon plaqua sa main sur sa bouche pour ne pas crier. Il n'avait rien à craindre. La lutine parlait dans son sommeil. Le trousseau de clés en main, il courut avec une expression de frayeur sur son visage vers les grandes portes pour s'évader. En faisant le moins de bruit possible, il inséra la clé dans la serrure. En moins de 5 secondes, Simon était en train de courir vers sa chambre. Il avait réussi. Simon courait à toute vitesse, en jetant des coups d'œil derrière lui pour être certain que personne ne le suivait. En ne regardant pas où il mettait les pieds, il tomba face à face avec sa meilleure amie, Pénélope. « Dis donc, tu es bien pressé. Tu sais qu'il faut regarder devant soi quand tu cours aussi vite. Mais où vas-tu accoutré comme ça? » demanda Pénélope. Je dois retrouver mon costume, répondit-il, à bout de souffle. « Le soleil est déjà couché, Simon. Tous les cadeaux sont déjà terminés. » Simon la regarda perplexe. « Mais combien de temps ai-je pu rester enfermé dans cette pièce? » se dit-il. « Attends une seconde. Il est quelle heure? » Pénélope regarda sa montre pour lui confirmer son plus grand doute. « Il est 20h30. Pourquoi? » Oh, saperlipopette! Ça veut dire que Simon deviendrait la risée des lutins. En plus de n'avoir pas contribué à la fabrication des cadeaux, il ne pourra pas être présent au décollage du traîneau dans 30 minutes. Il va manquer la photo officielle des lutins. Et le pire, c'est qu'il va manquer le décollage du traîneau, qui est l'événement le plus important pour les lutins. Pris de panique, Simon continua son chemin au pas de course sans répondre à Pénélope jusqu'à sa chambre. En ouvrant la porte, il tomba face à face avec la mère Noël. Simon ne comprenait plus rien. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire ici? Mère Noël n'a jamais le temps de passer voir les lutins le jour de Noël. Alors, cette visite devait être urgente. « Ah non! » se dit Simon. Père Noël a probablement entendu dire qu'il avait perdu son costume ou, pire encore, il était arrivé un incident au Père Noël. Oh non, non, non! Simon devait arrêter de penser à toutes sortes de scénarios. Avant qu'il n'ait la chance de lui poser toutes les questions qui lui venaient en tête, Mère Noël lui adressa la parole. « Salut, Simon. Justement, je te cherchais. J'ai trouvé ceci dans l'enclos des reines ce matin, » dit-elle en pointant un costume vert éclatant qui avait été déposé sur son lit. Simon était stupéfait. Il était dans l'enclos tout ce temps. « Je voulais te l'apporter, mais j'ai pensé qu'il valait mieux le laver avant de te le donner, en raison de l'odeur qu'il dégageait à cause des reines, bien sûr, » ajouta Mère Noël. Simon eut le réflexe de lui donner le plus gros câlin possible. Il était fou de joie. Il bondissait partout comme un lutin qui aurait trop mangé de bonbons. La Mère Noël, elle, riait de plus belle, car elle ne comprenait pas la situation. « Désolé. Je cherche mon habit depuis ce matin, mais je ne le trouve nulle part. Mais attendez une seconde. Vous avez dit l'avoir trouvé dans l'enclos des reines? » « Oui, il était proche de leur nourriture, » lui fit remarquer la Mère Noël. Simon se creusa la cervelle pour comprendre comment son costume aurait pu atterrir à cet endroit. Il réfléchit quelques instants pour trouver une explication. Il comprit qu'il avait laissé son costume sur la corde à linge. Le vent aurait dû apporter son costume vers l'enclos car sa chambre ne se situe qu'à une dizaine de mètres de la maison des reines. Ah, sacré Simon! Comment aurait-il pu oublier son costume dehors? Il a probablement été distrait par ses étirements pour réchauffer ses muscles. « Mille merci, Mère Noël! Vous me sauvez la vie! » remercia Simon du plus profond de son cœur. « Il n'y a pas de quoi, mon cher ami, mais je ne voudrais pas te décevoir. Il faudrait te dépêcher car la photo a lieu dans 20 minutes exactement. De plus, ils vont nous annoncer le grand chanceux cette année, celui qui a été élu pour aider le Père Noël lors de sa distribution de cadeaux. » Sur ce, Mère Noël repartit à ses préoccupations.
Simon ne perdit pas de temps et enfila son costume en moins de 15 secondes. Il se regarda dans le miroir pour être sûr et certain d'être présentable et d'avoir bien placé son chapeau. Il était prêt, tout était parfait. Il partit en direction de la salle de décollage du traîneau. Sur son chemin, il retrouva Pénélope. Ils échangèrent des conversations jusqu'à la salle. Il lui expliqua sa mésaventure de la journée. Arrivé dans la salle de décollage, tous les lutins et lutines s'installèrent pour leur photo annuelle. Une fois la photo terminée, Simon alla expliquer aux autres lutins tout ce qui s'était passé pendant cette journée rocambolesque. Les autres n'en croyaient pas leurs oreilles. Après quelques minutes de discussion, le moment tant attendu débuta, le fameux dévoilement du lutin ou de la lutine qui pourra accompagner le Père Noël cette année. Chers amis, j'aimerais vous remercier pour cette année pleine de succès. Tout était parfait. Les cadeaux étaient terminés à temps. Les cadeaux sont tous prêts à partir sur le traîneau et le plus important, des rennes ont tous été bien nourris. Encore une fois, merci beaucoup pour votre merveilleux travail. Déclara le Père Noël. Tous les lutins applaudirent. Certains parlaient même entre eux pour se féliciter l'un l'autre. Après un petit moment de silence, Père Noël continua sur sa lancée. Je ne voudrais pas retarder le décollage, donc je vais vous dire qui a été nommé en tant que le lutin le plus travaillant pour m'accompagner cette année. Tout le monde se mit à chuchoter. Ils se demandaient tous qui aurait cette chance en or. L'atmosphère dans la salle atteint son apogée. La personne qui se mérite de venir avec moi distribuer tous les jouets cette année est... Roulement de tambour. Simon, tu as été choisi comme étant le lutin le plus travaillant. Chaque jour, au cours de ces 364 jours, Simon s'est exercé pour devenir le meilleur dans son domaine et ça lui a porté fruit, je vous l'assure. Oh, Simon fut sous le choc. Tout le monde se mit à l'applaudir. Après cette journée de malheur, comment a-t-il pu être choisi? Mère Noël m'a expliqué la situation et je comprends à 100%. Des petits malheurs, ça arrive parfois. Par contre, je suis conscient que tu travailles très fort pour accomplir ce que tu fais. Voilà une raison de plus qui prouve que tu as ta place sur le traîneau, lui dit le Père Noël en lisant dans ses pensées. Simon vint le rejoindre. Ils prirent la photo officielle du lutin le plus chanceux de l'année, puis ce fut le temps du décollage. Ils saluèrent tous les autres et se préparèrent à partir dans quelques secondes. « Tu es prêt? » lui demanda Père Noël. « Plus que jamais! » lui répondit Simon. Attache-toi! 3, 2, 1, et puis ce fut le décollage. La distribution fut un grand succès. Simon passa la meilleure soirée de sa vie avec le Père Noël pour rendre tous les enfants de la planète heureux. Il fut récompensé par quelques biscuits et des verres de lait que le Père Noël le laissa dévorer tout rond. À la fin de la soirée, Simon retrouva son lit pour s'endormir pour une bonne semaine de repos bien méritée. Puis, la routine se répéta. Simon s'était juré de donner son maximum pour la prochaine année. Dans son malheur, Simon avait eu la chance d'avoir une dose de bonheur. Il n'a jamais baissé les bras et a toujours essayé de trouver une solution pour régler tous ses problèmes. C'est ce qu'il s'est promis d'accomplir pour toutes les autres années à venir. En première position, dans la catégorie 14-18 ans, avec son conte « Le cadeau particulier de Lucie », Gabrielle Mazerolle, 17 ans. La famille de Lucie avait toujours eu une tradition spéciale. 3 jours avant Noël, les enfants pouvaient tous ouvrir un cadeau de la part de leurs grands-parents. Après avoir vécu cet événement pendant 8 ans, Lucie savait que ses grands-parents allaient lui donner quelque chose de spécial cette année encore. Cependant, la boîte qu'elle avait était beaucoup plus petite que les années précédentes. Ses cousins, son frère et sa sœur s'amusaient à comparer les sons de leurs cadeaux, attendant avec impatience l'arrivée de leurs grands-parents, le signe qu'ils pourraient enfin ouvrir leurs cadeaux. « Oh, mais quelle chance d'ouvrir un cadeau avant Noël! » dit sa cousine Emma. Et puis, ils étaient là, les grands-parents. Sans hésiter, tous les enfants, Lucie y compris, se mirent à déchirer leurs cadeaux. Des jouets impressionnants, des instruments et des beaux vêtements furent révélés. Mais Lucie n'avait qu'une petite boule à neige, rien de plus. Une petite boule en verre avec un paysage de village de Noël et peut-être un mécanisme de musique. Tous les autres enfants avaient des cadeaux extraordinaires et Lucie se sentit oubliée. Donc, quand les autres enfants se mirent à remercier les grands-parents, Lucie décida de partager sa frustration. « Grand-mère, pourquoi est-ce que je n'ai eu qu'une boule à neige comme cadeau spécial? » demanda-t-elle. « Mais qu'y a-t-il, Lucie? Tu n'aimes pas ton cadeau? »
lui répondit sa grand-mère en souriant. Non, je ne comprends pas pourquoi j'ai eu ça, tandis que les autres, eux, ont tous eu des cadeaux super amusants. Ses grands-parents se mirent à rire. Lucie, choquée de leur manque d'empathie, fronça les sourcils. Je te promets que tu t'amuseras autant que les autres avec ton cadeau. Tout comme moi, je me suis amusée avec cet objet à ton âge. Lui assura sa grand-mère. Ce n'est pas juste! S'écria-t-elle, surprenant tout le monde. Le monde d'aujourd'hui est bien différent. Les enfants ne s'amusent pas avec des boules à neige de nos jours. Si c'est comme ça, je m'en vais! Et c'est ce qu'elle fit. Elle se trouva un petit endroit dans le coin du grenier et se mit à pleurer. Le grenier était froid et poussiéreux, pas l'endroit idéal pour une petite fille, mais plus réconfortant que le salon avec ses grands-parents. De plus, il y avait un petit lutin vers l'entrée pour lui tenir compagnie. Mais quel cadeau stupide! Pour Noël, je souhaite changer de famille! Dit-elle à voix haute. Elle se leva la tête. Le lutin avait-il bougé? Lucie le regardait ou était-ce lui qui la regardait? Difficile à dire. Elle remarqua un petit bout de papier près d'elle. « Fais jouer la musique de ta boule à neige, vite !» étaient les mots sur le petit papier. « Bizarre, » murmura-t-elle, mais elle s'exécuta quand même. Soudainement, elle cligna des yeux et se retrouva ailleurs. Mais où était-elle? De la neige tombait doucement, mais elle n'avait pas froid. Des petites maisons étaient autour d'elle et la musique de sa boule à neige était plus forte qu'avant. Elle regarda derrière elle et sursauta de choc. Le lutin du grenier. Était-ce lui? Non, impossible. Il était trop humain. « Salut! » dit-il. De peur, Lucie recula. « Désolé, je voulais pas te faire peur. J'ai pas parlé à un enfant depuis longtemps. » expliqua-t-il. « Mais qui es-tu? » demanda Lucie. « Moi, je suis le lutin du grenier, le lutin Merluche, au service de ta famille. » Ce n'était donc pas seulement une ressemblance. Il était réellement le lutin qu'elle avait vu tout à l'heure. Je sais que tu es probablement confuse, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. En revanche, si tu veux pas partir, je te laisserai. Je comprends que Noël approche et que tu veux probablement passer cette soirée avec tes grands-parents, que tu ne vois pas souvent. Lucie pensa à son offre. Elle pensa au cadeau que ses grands-parents lui avaient donné. Comment elle ne voulait pas être avec eux. Puis elle regarda autour d'elle encore une fois. Cet endroit, quoique bien curieux, n'avait pas l'air dangereux. Pourquoi pas rester un peu? D'accord, lui répondit-elle, enthousiasme à être utile. Comment puis-je t'aider? Le lutin, visiblement heureux de recevoir l'aide de Lucie, lui fit signe de le suivre. Bien, vois-tu, nous, les lutins familiaux, nous transmettons les souhaits que nous entendons des enfants au Père Noël. Et pour qu'ils puissent le donner pour Noël, mais une fois lui envoyé, on n'y a plus accès. Lui expliqua-t-il. D'accord, mais comment est-ce un problème? Demanda Lucie, perplexe. J'ai entendu un enfant dire un souhait terrible, 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 et sans vérifier, je l'ai directement envoyé au pôle Nord. Mais toi, tu peux sauver Noël, car tu es une enfant, et ce souhait est celui de ta sœur ou de ton frère. Tu n'auras qu'à me dire ce qu'il a fait comme souhait et expliquer la situation à tu sais qui, le Père Noël. Merluche s'arrête. Lui et Lucie se sont rendus à un grand arbre de Noël, scintillant de toutes les couleurs et envahi de cadeaux. Le lutin en saisit un et, en faisant bien attention, le donna à Lucie. Elle n'était pas sûre de pouvoir l'aider, mais elle devait faire de son mieux. Qu'arriverait-il à Noël si elle ne réussissait pas? Tiens, tu n'as qu'à le déballer, et à l'intérieur, tu verras le souhait. Lui dit-il. Et c'est ce que Lucie fit. Le papier d'emballage jaune se déchira facilement et de la lumière sortit de la boîte. Lucie vit des images de hockey, de patins et de patinoires extérieures. Elle vit des mots apparaître un par un devant elle, formant une phrase. « Pour Noël, je souhaite d'avoir une nouvelle paire de patins. » Et puis? Demanda curieusement le lutin. Il regardait l'intérieur de la boîte, mais pour lui, cette boîte avait l'air vide. Lucie retira son regard de la boîte et lui répondit avec confiance. « C'est le souhait de mon frère, Lucas. Il voulait une nouvelle paire de patins, probablement pour jouer au hockey encore. Il est absolument obsédé par ce sport. » Le lutin avait l'air soulagé. « Merveilleux. Ce n'est pas lui qui devra perdre son souhait de Noël. Il pourra avoir ses patins. » annonça Merluche en retournant chercher un autre cadeau. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Lucie. Perdre un souhait de Noël voudrait dire que le Père Noël n'apporterait pas de cadeau à l'enfant concerné. Le Père Noël exauce le souhait le plus sincère de l'enfant. Enfin, si je lui envoie.
Et certains enfants ne croient pas au Père Noël et je n'ai rien à lui envoyer. Mais le problème, c'est que je peux seulement envoyer un souhait par enfant. Donc le supprimer, bon, c'est-à-dire au revoir au cadeau du Père Noël. Merluche lui tendit un autre cadeau. Cette fois-ci, l'emballage était vert émeraude et à l'intérieur de la boîte, des images de sa famille apparurent. Ils semblaient tous être joyeux, riant ensemble. Ses cousins jouaient autour de l'arbre de Noël et les adultes discutaient. Les mots formèrent une phrase différente de l'autre. « Pour Noël, je souhaite que toute ma famille soit heureuse. » Lucie sentit son cœur peser un peu. Voilà le vœu de sa petite sœur Maude. Tellement gentille, tellement généreuse, c'était évident que si quelqu'un allait sacrifier son souhait de Noël pour le bonheur des autres, c'était sa sœur. « As-tu trouvé le mauvais souhait? » demanda calmement le lutin. Non, c'était le souhait de ma sœur, que notre famille soit heureuse le jour de Noël, lui répondit Lucie. « Mais pourquoi avais-tu l'air si triste? C'est un beau souhait, non? » interrogea Merluche. « Ah oui, peux-tu me passer un autre cadeau, s'il te plaît? » Lucie ne voulait pas qu'il sache comment elle se sentait. Elle repensa à son souhait. S'il devenait réalité, elle ne verrait plus jamais sa douceur. Elle ne serait pas là à jouer avec ses cousins autour de l'arbre de Noël. Elle n'aurait pas d'autre cadeau non plus. Elle tourna son regard vers le lutin qui essayait de trouver un cadeau suspicieux de porter un mauvais souhait. Lucie savait ce qu'elle devait faire. « Merluche, peux-tu m'amener le cadeau qui détient mon souhait? » lui demanda-t-elle le cœur gros. Merluche la regarda perplexe. « Tu ne te rappelles pas ton dernier souhait? » Non, j'aimerais l'avoir, s'il te plaît, mentit Lucie. Elle se rappelait certainement de son dernier souhait, mais pour l'annuler, il fallait d'abord que l'être magique sache la vérité. En déchirant l'emballage rouge, Lucie ne regarda même pas les images défiler. Seul son œil droit fut ouvert pour regarder les mots qu'elle-même avait prononcés autrefois. Mon souhait était de changer de famille pour Noël. C'est moi qui ai fait le souhait qui allait ruiner Noël. Merluche était incrédule pour quelque temps, puis se mit à rire. « Parce que tes grands-parents t'ont donné une boule à neige. » Ben oui, c'était un cadeau décevant comparé aux autres, mais comment le sais-tu? Il lui fit un signe de regarder le ciel. « Nous sommes dans la boule à neige, Lucie. Ce cadeau qu'ils t'ont donné. C'est le centre de communication de Noël de ta famille. C'est un endroit magique. Je sais qu'ils ont donné d'autres cadeaux à tes cousins, à ta sœur et ton frère, mais le tien est spécial, tout comme toi. La vraie magie de Noël, ce ne sont pas les cadeaux, mais le temps que vous passez en famille. » lui rassura le lutin. Mais comment fait-on pour annuler ce souhait? Je ne veux plus changer de famille. Ma famille est parfaite pour moi. Oh, je regrette tellement ce souhait, demanda-t-elle. On l'annule. Comme ça. En riant, Merluche saisit le cadeau, puis le lança en l'air. La neige devint au rouge vif, tout comme son emballage. Tu sais ce que tu as à faire maintenant. Joyeux Noël, Lucie. Joyeux Noël, Merluche, dit Lucie en souriant. En fermant ses yeux, l'odeur familière du grenier lui revint. Elle remarqua à nouveau le même lutin, cette fois-ci assis sur une boîte. Elle allait s'excuser à ses grands-parents et les remercier correctement. Elle savait maintenant que passer les fêtes avec sa famille était un bien meilleur cadeau que n'importe quel objet qu'on pouvait lui donner. Elle lui fit au revoir de sa main, puis partit profiter du temps qui lui restait avec sa famille. Boule à neige en main. Dans la catégorie 19 ans et plus, en première position, Yvonne Blanchard de Saint-Simon avec L'homme qui n'aimait pas Noël. La petite Jasmine, âgée de 7 ans, est un peu triste ce matin. Sa maman lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chouette, ce matin? » Mon ami Alex m'a dit hier à l'école que le Père Noël ne viendra pas nous voir cette année car il n'aime plus Noël. Ben voyons, Jasmine, tu sais bien que le Père Noël va venir nous voir comme il le fait à chaque année. C'est Grinch qui n'aime pas Noël. Si ça peut te rassurer, ma grande, on va aller voir le Père Noël en fin de semaine et tu pourras lui demander. Oh d'accord, maman, j'aimerais bien ça. Bon, maintenant, il faut déjeuner parce que bientôt l'autobus va passer. Jasmine commence à manger ses crêpes qu'elle adore et tout d'un coup, elle aperçoit son petit chat assis sur la chaise d'à côté. Ah, mon beau Billy Coconut, as-tu déjeuné, toi? Lui demanda-t-elle, et comme réponse, elle reçoit un beau ronronnement. Jasmine, faut aller t'habiller maintenant. Oui, maman, j'ai fini mon déjeuner. J'y vais tout de suite.
Jasmine a bien hâte d'arriver à l'école pour parler à son ami Alex. Elle veut lui annoncer la bonne nouvelle. Aussitôt entrée en classe, elle voit Alex assis à son pupitre. Elle lui dit alors: Alex, celui qui n'aime pas Noël, il s'appelle Grinch. Maman m'a dit que le Père Noël aime trop donner des cadeaux aux enfants et qu'il va passer nous voir cette année encore. Hein? Quoi? Vraiment? dit Alex. Faut croire que j'ai mal compris les nouvelles à la télé. Il parle d'un monsieur qui n'aimait pas Noël, et moi j'ai cru que c'était le Père Noël. Ouf! Je suis content d'entendre ça. Oh oui, moi aussi. Répondit Jasmine. La cloche sonne et l'enseignante dit: Les amis, venez vous asseoir. J'ai une surprise pour vous. Étant donné que vous avez bien travaillé cette semaine, alors cet après-midi, on va écouter un film de Noël. Yeah! Tous sont contents et excités. Madame, quel film va-t-on écouter? Demande Alex. J'ai 2 choix à vous proposer, soit Maman, j'ai raté l'avion ou Grinch. Jasmine et Alex se regardent et souhaitent que ce soit Grinch. La majorité veut voir Grinch, alors c'est celui-là qui est choisi. Jasmine et Alex sont très contents car ils n'ont jamais vu ce film. Au retour du dîner, l'enseignante passe à chaque élève un petit sac de pop-corn et le film commence. Jasmine et Alex écoutent le film très attentivement. Lorsque le film est terminé, Jasmine a les larmes aux yeux. Elle dit à Alex: Je suis contente de l'avoir vu. Au début, je n'aimais pas ce monsieur Grinch, mais vers la fin du film, il était plus gentil. Ouais, t'as raison. dit Alex. Maintenant, Jasmine a bien hâte d'arriver à la maison pour raconter tout ça à sa maman. Jasmine arrive à la maison tout essoufflée et dit: Maman, on a écouté le film Grinch. Ah, vraiment? dit sa maman. As-tu aimé le film? Oui, mais j'étais triste à la fin du film. Oui, mais c'est quand même une histoire qui se termine bien. Tu sembles fatiguée, ma chouette. Viens prendre une collation, puis après tu iras te reposer un peu avant le souper. Jasmine s'allonge sur le lit avec son chat et tombe endormie. Le lendemain, elle demanda à sa maman s'ils peuvent aller voir le Père Noël qui est au centre d'achat. Oui, habille-toi, ma belle, et on va y aller. Jasmine a très hâte de parler au Père Noël. En arrivant au centre d'achat, il y a beaucoup d'enfants en ligne pour voir le Père Noël. Finalement, c'est son tour. Elle s'assoit sur le Père Noël et lui mentionne quelques petits cadeaux qu'elle aimerait avoir. Et pour terminer, elle lui dit: Père Noël, connais-tu Monsieur Grinch? Bien sûr, ma petite. Ben, j'aimerais, Père Noël, que tu lui apportes un petit cadeau à lui aussi, car il est gentil. Oui, Jasmine, je ne l'oublierai pas, c'est certain, car maintenant, il a beaucoup changé. Tu sais, Jasmine, tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir une belle enfance. L'amour des parents peut faire des miracles parfois. Toi, tu es chanceuse car tu as de bons parents. N'oublie pas de les remercier de temps en temps. Oui, Père Noël. Ma petite Jasmine, c'est très gentil de penser aux autres. C'est une belle qualité, ça. Joyeux Noël à toi et ta famille. Merci, Père Noël. Jasmine lui fait un gros bisou avant de partir. Oh, 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 oh! Fit le Père Noël. Joyeuse fête à tous. CKRO MF vous a présenté les contes de Noël 2024. Responsable du concours et chargé de projet, Colette Carey et Josiane Benoît. À la narration, Monique Aubin, Patrick Saint-Pierre, Michel Jacob, Brian Magnan, Céline Doiron, Gisèle Lantaigne, Juliane Benoît, Colette Carey, Josiane Benoît. Au montage, Brian Magnan et Juliane Benoît. Félicitations aux gagnants et gagnantes. CKRO vous souhaite de joyeuses fêtes et une très bonne année 2025.